Merci à vous qui nous regardez à la télévision du côté de Cancan. Vous nous écoutez sur 99. Vous le voyez à l'écran, évidemment. Notre invité ce matin, il est tout heureux. Il est lauréat d'un prix, évidemment, Dr Ousmane Kaba, député, membre du bureau politique national du RPG Arc-en-Ciel. Eh bien, il est dans ce studio, on le disait, rien n'y fait, en dépit d'une grande parade, en tout cas une parade tentée par la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel pour récoller les morceaux. La polémique est loin de retomber depuis la dernière sortie du président Alpha Condé. Trois personnalités, pas de moindre en tout cas, pour de la majorité présidentielle, révulsée par certains propos tenus par ce dernier, viennent de lui adresser donc une lettre ouverte au ton pour le moins crochant. On en parle ce matin dans un instant avec Dr Ousmane Kaba. Et quelle révèle cette lettre? Et vous le voyez à l'écran. Eh bien, quels propos du président Alpha Condé les ont-ils choqués? On en parle dans un instant avec Dr Ousmane Kaba. Et voilà, Ahmed, nous avons notre invité dans ce studio. Il faut le rappeler qu'il est lauréat aussi du prix GIFA, homme africain de l'année. Ah oui. Ah, ça fait beaucoup tout ça. Hein. Ah bien évidemment. On en parlera d'ailleurs dans ce studio. Ouais. Parce qu'on ne va pas parler seulement que politique. Voilà, politique. C'est important. On parle d'éducation aussi. Dr Ousmane Kaba, bonjour. Bienvenue. Bonjour. Alors, le prix GIFA, c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui sur le continent en tant qu'homme? Écoutez, il faut le féliciter d'abord. Félicitations, docteur, à vous. Merci. Pour ce prix, homme africain de l'année qui est guinéen. Merci. Ouais. C'est un prix qui existe depuis 8 ans, qui est donné aux grands entrepreneurs africains dans tous les pays. La Guinée était absente depuis ce temps. Et cette année, ils ont adressé le prix à un Guinéen. Ils ont dit pour l'ensemble de ses œuvres. Il y a beaucoup de prix des jeunes entrepreneurs, des start-up, etc. Et puis il y a le grand prix qui est l'homme africain de l'année. Après discussion avec eux, j'ai compris. Parce que d'abord, j'avais été très surpris, étant donné que personne ne parle de moi comme entrepreneur, surtout pour avoir un prix. Mais nous avons discuté, ils ont dit, écoutez, vous avez créé quelque chose d'exceptionnel. L'université Kofi Annan a commencé avec 40 étudiants. Aujourd'hui, nous sommes à 10 000 étudiants. C'est la plus grande université de cette sous-région d'Afrique de l'Ouest. Ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est fréquenté par toutes les nationalités. Nous avons des étudiants maliens, sénégalais, ivoiriens, camerounais, tout ça à l'université Kofi Annan. C'est des infrastructures qui, semble-t-il, forcent le respect. Et aussi, on se bat pour la qualité de les grandes gueules. Alors, et je paye 600 personnes chaque mois. 600 personnes. Donc c'est une grosse entreprise à l'échelle guinéenne. Bravo à Dr Ousmane. Mais vous êtes d'accord avec le président quand il dit la Guinée is back? Mais bien sûr. Moi j'ai tiré 2 leçons. La première, c'est que les Africains de la diaspora, surtout les femmes africaines, ce sont elles qui ont décerné le prix, ils ont voulu dire ceci: l'avenir de l'Afrique ne se trouve nulle part ailleurs que dans les salles de classe. C'est le rôle de l'éducation qu'ils ont voulu souligner. C'est très très important. Donc pour vous, c'est un point particulier. Absolument. Votre choix. Absolument. Et ce n'est pas une histoire de Ousmane Kaba. Hein. Moi, je dédie ça à l'ensemble du peuple de Guinée. Parce que je l'ai rappelé là-bas, la Guinée, c'est un pays qui a joué un rôle très important dans l'émancipation des pays d'Afrique. Il n'est pas sérieux que la Guinée soit oubliée en matière de prix à l'international au niveau de l'Afrique. La Guinée a beaucoup participé à l'émancipation des peuples d'Afrique. C'est un sacrifice que nous continuons à payer depuis 60 ans. Il faut que les jeunes générations le sachent. C'est très important. Deuxièmement, c'est que c'est un prix d'entreprise. Ça veut dire que la prospérité de l'Afrique, c'est l'entreprise privée. Ce n'est pas l'État. Dans un régime libéral, l'État ne produit pas la richesse. Ce sont les entreprises. En tout cas, donc voilà un certain nombre de messages qu'ils ont voulu passer. Voilà, félicitations Dr Ousmane Kaba. On va revenir évidemment sur cette sortie du président Condé. Hier, vous êtes rencontrés, vous avez adressé une lettre ouverte au président Condé. Vous êtes fâché? Non, pas du tout. Ah bon? Mais je pense que... Docteur. Non, attendez. Il y a une question de principe. Les grandes gueules. Les intellectuels ont un devoir vis-à-vis de leur pays. C'est clair. Il y a une question de principe. Nous avons estimé que trop, c'est trop. Parce que ce n'est pas la première fois. Depuis 2 à 3 ans, c'est le même type de discours qui attaque un groupe particulier. Et nous avons dit... Venant de la part du président? Bien sûr. Ok. À chaque réunion, c'est toujours les mêmes types de discours. Nous avons estimé que la Guinée a trop à faire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, et qu'on ne va pas retourner le débat sur des histoires d'ethnie. Personnellement, vous avez dû remarquer, je ne parle jamais d'ethnie. C'est clair. Parce que ça ne me frôle pas les idées. Moi, je suis un enfant de la mondialisation.
Écoutez, ce pays ne fait même pas la moitié de New York. Ouais. L'ensemble de la Guinée ne fait pas la moitié de la population de New York. Ouais. Donc nous sommes frères et sœurs. On n'a pas le temps de nous diviser en différentes ethnies. Et quand ça vient d'un chef de l'État, c'est très grave parce que la parole du chef de l'État a beaucoup de poids dans nos pays. Alors, quand Le vous avez docteur écouté ce Ousmane, discours, comment est-ce que vous vous êtes senti sur place? Vous avez eu honte de vous-même? Non, pas du tout. Pourquoi? Moi, j'ai rien fait. C'est pas une question personnelle. Et ce n'est même pas une question de Malinké. Non, mais de toutes les façons, Je m'explique. c'est un président que vous C'est avez un soutenu, président. avec lequel vous travaillez. Quand il tient ce genre de discours, Écoutez, la perception que les Guinéens peuvent avoir. il y a beaucoup de Ça peut gens vous choquer. qui sont frustrés sur le plan personnel, vu leurs sacrifices, etc. etc. Ce n'est pas mon cas. J'estime que les combats que moi je mène, ce ne sont pas des combats pour des places. Hein, je n'ai jamais eu de la place avec lui et ce n'est pas un problème pour moi. Ça ne m'a jamais découragé. Et ce n'est pas ce que je cherche. Mais simplement, je me dis que la politique, on doit faire très très attention. Nous avons des nations fragiles. On n'a même pas réussi à former encore une nation. Nous avons des communautés qui composent ce pays comme tous les autres pays africains. Nous avons une lourde responsabilité vis-à-vis de nos contemporains et vis-à-vis des générations futures. On ne peut pas s'amuser à cela. Ouais. Et Alors, nous avons voulu dire stop, trop c'est trop. On arrête les discours ethniques. Travaillons sur le développement économique. justement, Travaillons parce sur le qu'on a programme vu du RPG les Arc-en-Ciel. sorties, en tout cas, de soi-disant, la cellule de communication du Sanusi RPG Bantamasso. Arc-en-Ciel. Est-ce que vous l'avez eu depuis, avant d'adresser cette lettre? Vous avez eu le président ou pas du tout pour essayer de comprendre ce qui se passe? Non, pas du tout. Vous l'avez pas eu au Parce que téléphone? c'est un discours qui dure depuis 3 ans. D'accord. Alors, ça dure depuis C'est pas 3 la ans. Mais première est-ce que ça dure depuis 3 ans? Et Est-ce que pendant ces 3 ans, les grandes comme gueules. Lamine le dit, bon, pas pour ce cas précis, est-ce que vous avez eu le temps quand même de discuter avec le président pour dire Mais bien votre sûr. communication, il y a des problèmes? Bien sûr, nous passons le temps à le lui dire. C'est très difficile. Mais en tant qu'homme politique aussi, nous devons avoir le courage, l'honnêteté de dire si ça ne va pas. Nous sommes de la mouvance présidentielle. Nous sommes dans le même bateau. Ouais. Nous n'allons pas laisser le bateau chavirer. À un c'est quoi- certain moment, c'est il faut quoi- dire, mais il quand faut vous dire dites- stop. Les On est en grandes train de gueules. dévier de notre chemin. Docteur, mais c'est quoi le véritable problème? Parce que quand on se fait entourer, vous avez écouté Bantamasso et un instant avant de venir dans ce studio, Vous l'avez qui suivi? recadre un petit peu, en tout cas. Je n'ai pas suivi Ah ben voilà. Bantamasso. Il a De cité toute quelques façon, noms. Ouais. de toute façon, le problème ne se situe pas. C'est pas un problème de communication. C'est un vrai problème. Je dirais même psychologique. Mais quand vous êtes dans une famille et qu'il y a un problème, vous devez dire attention, nous sommes de la même famille, recadrons les débats, allons tout droit vers le progrès économique. Ne divisons pas ce pays. J'ai été moi président, j'ai été candidat à la présidence de la République en 2010. Vous pouvez visionner tout ce que j'ai dit. Je ne parle jamais d'ethnie en Guinée. Non pas que je nie la réalité, mais simplement parce que nous avons beaucoup d'autres choses à faire. Et qu'en en parlant toujours, on aggrave le problème. Nous avons des problèmes d'électricité. Nous avons des problèmes de route. Oula. Quelle est la différence? Attention, docteur, c'est vous qui me parlez là, vous avez des problèmes d'électricité. Mais bien sûr. Eh ben, vous étiez dans ce studio il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que vous avez dit par Mais rapport c'est ce que j'ai dit. Ah, J'ai ben dit non, on a docteur. fait des progrès, Oh. mais il y a encore des problèmes qui restent. Et j'ai alors, même les ajouté. grandes Moi j'ai envie, On reviendra sur ce débat. j'ai envie qu'on revienne un peu sur un point de discours d'Alpha Condé. Quand il dit laissez-les s'agiter sur les médias, et quand il dit, vous dites aujourd'hui, on est malinqué, Alpha n'a rien fait pour la Haute-Guinée. Est-ce que vous vous sentez concerné par ceux-là qui montent sur les médias comme cadre malinqué pour dire de telles choses? Non. Je ne veux pas rentrer dans ce genre de détails. C'est une atmosphère. Parce que vous l'avez précisé dans la lettre Attendez, ouverte. oui, nous avons dit, voilà ce que nous reprochons, parce qu'il faut dire quelque chose. Mais je vous dis, ça fait 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ceux qui suivent bien ce genre de discours, ça fait très longtemps que ça dure. Ouais. On a atteint le summum. Nous, on dit, nous sommes du RPG Arc-en-Ciel, et il faut le rappeler, le RPG Arc-en-Ciel, ce n'est pas le RPG. Le RPG est mort en 2012. C'est le RPG Arc-en-Ciel dont nous sommes tous des fondateurs en 2012 qui a été créé. Bien. Nous ne sommes pas comptables du bilan du RPG ancien depuis 20 ans, 30 ans. Les On grandes ne gueules. peut pas en vouloir à quelqu'un d'être beaucoup plus jeune. Voilà, docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin, allez-y. Oui, docteur Ousmane Kaba, à la fin quand même de la lettre ouverte que vous avez adressée au président de la République, vous dites que vous allez, après concertation, tirer les conséquences politiques de ce qui s'impose. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais bien sûr, nous sommes dans un débat politique.
éminemment politique parce que c'est un débat qui influence l'orientation, l'avenir de ce pays. Donc nous allons discuter entre nous. C'est un problème entre les éléments de notre propre famille. Nous n'allons pas jeter le bébé et l'eau du bébé. Qu'est-ce qui va se passer, docteur? Donnez-nous un peu la couleur, parce qu'on sait mais bien. Je n'en sais rien. Ce que je sais. Si vous le savez, docteur, du côté de Sigiri, c'est pas PTS qui va nous dire le contraire. Non, mais docteur, c'est important. Touchons la plaie, parce que vous avez dit à un moment donné, il faut qu'on essaye de recadrer tout ça et dire ce qu'on pense réellement. Qu'est-ce qui va se passer? Et on connaît le président de la République. Voilà. Il ne tardera pas à taper également du poing sur la table. Seul Lamine, Dieu sait ce qui se passe demain matin. Voilà. Cela ne nous empêche pas d'avoir des idées, de faire des actions pour les grandes gueules. Mais vous me demandez de quoi demain sera fait. Je ne suis docteur, pas dire. Attendez. Non, ce que je peux vous dire, c'est ce que moi je pense. J'ai pas dit le contraire. Finalement, à la fin du compte, du côté de la mouvance présidentielle, on voit Dieu partout en ce moment. Hein. Pas du tout. Ah, mais si. C'est vous. On a eu Damaro la dernière fois ici par rapport à cette question du troisième mandat. Vous a dit Dieu. On vous pose la question aujourd'hui, docteur. Ayons le courage. Touchons la plaie. C'est important. Vous avez dit les conséquences politiques. Qu'est-ce qui va se passer? La question est simple. Les conséquences politiques, on va pas dire c'est Dieu qui sait demain. Attendez. Allez-y. Les conséquences politiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons nous retrouver, on va discuter. Alors, nous allons dire voilà ce que nous pensons. Les grandes gueules. Les autres vont dire voilà ce qu'on pense. Si on s'entend, on va dans la bonne direction. Si on ne s'entend pas, eh bien chacun prend sa direction. Donc il y a un divorce. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de divorce, il y a querelle dans la famille. Eh bien, allez-y. Le président, on connaît le président Alpha Condé quand même. Les grandes gueules. Vous l'avez dit, c'est pas le premier discours. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas le premier discours, c'est pas le deuxième discours. Est-ce que, en adressant cette lettre au président de la République, Dr Ousmane Kaba, vous pensez que le président de la République peut faire marche arrière ou bien peut-être peut, à mon avis, peut-être présenter des excuses par rapport à ce qui s'est passé? Mais il doit. On ne peut pas présenter des excuses. Attendez. Allez-y, docteur. Tout le monde parle en même temps. On ne peut pas se faire comprendre. Allez-y. Nous avons dit, si vous lisez bien la lettre, ce n'est pas pour nous un problème malinqué. C'est un problème de notre pays. Aucun responsable politique, aucun intellectuel n'a le droit de s'attaquer à une ethnie, quelle qu'elle soit. Vous l'avez dit dans votre lettre. Voilà. Donc pour moi, j'aurais réagi de la même manière si on s'attaquait aux Soussous, si on s'attaquait aux Peuls. J'aurais réagi exactement de la même manière. Parce que nous avons un pays en devenir et que nous avons des responsabilités vis-à-vis de notre pays. Nous rappelons cela à notre président de notre RPG Arc-en-Ciel pour dire si vous voulez que le RPG Arc-en-Ciel poursuive son chemin, il est important de s'écouter, il est important de corriger un discours. Voilà. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin. Allez, Antoine Kourouma. Voilà, dans votre lettre ouverte, je vois qu'il y a 3 signataires. Docteur Ousmane Kaba, Sekou Savane, le député, également Mamadou Diawara, vous n'êtes pas les seuls cadres malinqués du RPG. Pourquoi seulement vous 3? Est-ce une façon de montrer que c'est vous qui étiez les plus ciblés dans ce message d'Alpha Condé? Ou est-ce que ce qui se dit dans les couloirs par rapport à 2020, c'est vous qui êtes... Non, encore une fois, je souhaite réellement que le débat ne soit pas personnalisé. C'est pas parce qu'on est ciblé ou on n'est pas ciblé. Ceux qui ont signé ne sont pas ciblés. Pourquoi nous avons souhaité... La raison est claire, nous avons souhaité qu'il y ait des représentants de tous les courants. Un représentant d'un parti allié, un représentant de l'Arc-en-Ciel et un fondateur du RPG. Mais comment vous allez Donc ça représente l'ensemble des sensibilités pour dire simplement que c'est un problème sérieux. Ce n'est pas un problème individuel adressé à qui que ce soit, mais qu'il y a un risque de dérapage et de division en Guinée. Et on dit stop. Attendez, Ahmed, c'est salutaire ce qu'il dit. Si seulement c'était un peu mélangé, c'est-à-dire qu'on va trouver des bagarres, comme il le dit le président, les Nalou ou je ne sais quoi exactement. Mais comme bizarrement, il n'y a que les Malinqués qui ont adressé ce courrier. Parce que c'est un message qui est adressé aux Malinqués. Ah ben non, docteur. Mais j'ai parlé des différents courants politiques. J'ai parlé des différents groupes politiques. Les grandes gueules. Le RPG Arc-en-Ciel. N'oubliez pas que le RPG Arc-en-Ciel a été créé en 2012. Pour regrouper un ensemble de sensibilités, pour avoir une large majorité présidentielle, parce que cela permet d'assurer la stabilité du pays. Bien. Lorsque les forces politiques sont émiettées, c'est très difficile de gouverner. Et nous avons soutenu le professeur Alpha Condé, et on continue de le faire, parce que ça, c'est une mise en garde, pour dire,
Monsieur le président de notre parti, discutons à l'intérieur de notre parti, mettons-nous d'accord sur ce qu'il faut dire et sur ce qu'il faut faire. Et qu'il y a des choses qui sont inacceptables pour un intellectuel africain. Voilà. Alors, le problème se serait posé avec une autre ethnie. Je vous assure que j'aurais moi exactement la même réaction. Mais oui, mais vous allez mélanger un petit peu quand même. Quoi. Alors, rassurez-nous qu'il y a eu donc une consultation des cadres du parti avant la diffusion de cette lettre ouverte. Les signataires. Parce que cette lettre ouverte, il faut signaler, c'était tard dans la nuit pratiquement. Donc, on est au début encore de la journée. Donc, dans la journée, on ne sait pas s'il peut y avoir des sorties pour dire nous ne nous sentons pas concernés par cette lettre, puisque vous dites que vous avez quand même associé tous les courants. Mais est-ce qu'il y a eu une consultation à la base? Attendez, je n'ai jamais dit que c'est une lettre concertée du RPG Arc-en-Ciel. Je ne l'ai jamais dit. Les grandes gueules. Attendez. La vie politique, c'est aussi le courage de ses opinions. C'est clair. Quand moi je pense, docteur Kaba, quelque chose, je le dis. Qu'il y ait la majorité ou pas, qu'il y ait beaucoup de monde ou pas, ça n'a rien à voir. Moi, je dis ce que je pense. Il s'est trouvé qu'il y a deux autres personnes qui pensaient la même chose que moi. Je dis donc, on va l'exprimer. Parce que ça, c'est notre devoir de Guinéen. On ne peut pas laisser le bateau chavirer, le bateau couler. Nous sommes tous là. Vous serez les premiers à nous dire, vous étiez là, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Mais comme c'est que nous faisons ce matin d'ailleurs. Il faut être sérieux. Parce que beaucoup de personnes disent aujourd'hui que c'est Kouyaté qui a donné le ton. Hier, il était sur Espace. Il a condamné les propos du président Condé. Il a même dit qu'il était dangereux. Finalement, il a donné le ton. Vous dites, il faut qu'on sorte aussi. Non, cette lettre a été faite depuis 48 heures. Bien avant l'intervention de M. Kouyaté, qui malheureusement d'ailleurs je n'ai même pas suivi, même parce que j'étais à l'Assemblée nationale. Oui, mais Dr Ousmane Kaba, vous dites que ce n'est pas le premier discours, ce n'est pas le deuxième discours. Moi, je voudrais revenir à une intervention quand même du président de la République qui dit que les gens qui ont combattu le RPG ne sont pas les cadres malinqués, ce sont eux qui partaient voir le général Conté. Lui, il dit que ce sont eux qui partaient voir le général Lansana Conté pour être nommés afin de combattre le RPG. Vous avez travaillé avec le général Lansana Conté. Est-ce que vous êtes visé par cette sortie du président dans ce cadre-là? Je ne me sens visé par rien dans ce document. Moi, je suis honnêtement au niveau des principes. Si c'est ceux qui ont travaillé avec le général Conté, regardez du côté des sectoriels. Les gens les plus influents du système Conté sont à la présidence de la République. Ce qui est une bonne chose, c'est une tolérance. Il ne faut pas condamner la tolérance. Il faut que les Guinéens commencent à se donner la main. Donc ce n'est vraiment pas un problème personnel à mon niveau. Moi, je n'ai pas de problème personnel avec le professeur Alpha Condé. J'agis comme homme politique, comme intellectuel guinéen, pour dire il y a dérapage, stop. Essayons de rectifier le tir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a deux personnes qui ont eu la même idée que moi, que ce soit M. Diawara du PTS, que ce soit l'un des plus grands fondateurs du RPG. Et là, c'est pour Savané de Sigiri, qui est vraiment la référence absolue en matière de lutte à l'intérieur du RPG. C'est pour vous dire simplement que nous ne sommes pas dans la même logique que beaucoup de personnes. Notre logique, c'est quoi? Nous sommes dans un bateau, nous avons fait beaucoup de travail, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il ne faut pas qu'on se laisse divertir par un débat qui n'aurait dû jamais avoir lieu. Qui parle de conséquences dit quelque part, il y a danger. Qu'est-ce qui peut se passer, docteur Ousmane Kaba? Bien sûr, je vais être franc avec vous. Il y a danger. Je vais être franc avec vous. Allez-y, docteur. Lorsqu'il y a déviation, attendez, lorsqu'il y a déviation du discours, en tant que force politique, vous vous retrouvez pour dire stop. Rectifions le tir. Si cela se fait, tant mieux, vous continuez. Mais si la divergence continue, il faudrait en ce moment en tirer toutes les conséquences. C'est aussi simple que cela, monsieur Lamine. La franchise chez les politiques, ça veut dire ça aussi. Allez, on revient dans un instant avec Dr Ousmane Kaba, qui est notre invité. Continuez à réagir, GG au 8037. Vous êtes du côté de Cancan. On va revenir dans un instant avec Dr Ousmane Kaba, avec vos questions évidemment. On se fait une pause de 10 minutes et on revient. Les grandes gueules de Radio Espace, véritables fins finaux dont les folles et espiègles fréquentations font le délice des millions d'auditeurs et téléspectateurs. Ahmed, Moïse, Roby, Aboubacar, Tamba Djibril, Hiero, Lamine roulent pour la bonne gouvernance depuis plus de 8 ans. Et ils ne sont pas prêts de rendre les armes de la démocratie. Les grandes gueules sur Radio Espace, ou le socle de la liberté d'expression en Guinée. Les grandes gueules.
Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Espace TV tous les soirs à partir de 22h30. Merci à vous qui nous regardez du côté de Kouroussa sur Radio Espace. Vous le voyez dans notre studio, évidemment, Dr Ousmane Kaba. Il est notre invité ce matin. Eh ben, je le disais tantôt, en tout cas, rien n'y fait. En dépit d'une parade tentée par la cellule de communication du RPG Arc-en-Ciel pour écouler les morceaux, la polémique est loin de retomber depuis la dernière sortie du président Condé. 3 personnalités, pas de moindre en tout cas de la majorité présidentielle, ont adressé une lettre ouverte au président Condé. Dr Ousmane Kaba dans ce studio, vous le voyez, et si tout va bien, par téléphone nous allons joindre aussi monsieur Mamadou Diawara. Il est le président du PTS, parti allié donc au RPG Arc-en-Ciel. Oui, l'autre côté c'est NGC de Kerno Mamadou que nous allons avoir dans la deuxième partie, évidemment juste après Dr Ousmane Kaba. Ceci dit, beaucoup de réactions sur notre plateforme Ahmed Camara. On va essayer de faire lecture de quelques messages parce qu'il y en a beaucoup avec ces auditeurs qui interviennent via notre plateforme GGO 8037. Le temps que ça s'ouvre, voilà, on y va. Eh ben, c'est pas la première fois Alpha tienne ce type de discours, qu'ils prennent cette ampleur, voilà. Sinon, qui dit ce autre? Bonjour les GG, camaradine, dites à Dr Kaba qu'il ne doit pas soutenir le président Condé. Bonjour les GG, l'ami anticipe les vacances parce qu'il sait pertinemment qu'il ne pourra pas tenir le ramadan. Non mais pas du tout. Allez, on y va avec quelques auditeurs de l'autre côté. Lui qui dit quoi exactement? Allez, il a fallu que le président Kouyaté, c'est cela. Il a fallu que le PM Kouyaté et le ministre Soirée pour recadrer les choses en 2008. Et il l'a répété dans son bureau. J'étais avec 4 amis. C'est Bella Kola qui nous envoie ce message. Un autre message. Bonjour les GG. Enfin, j'entends une réaction du Dr Ousmane Kaba sur un énième discours belliqueux et irresponsable du chef de l'État et son entourage. Il y a un spécialiste, mais jusque-là, c'était silence complice et accompagnement implicite. Pourquoi maintenant, M. Kaba, Aliouba, directeur de com du côté du Bloc libéral, qui nous envoie ce message. Bonjour les grandes gueules. Un dernier, après on y va. Le PRAC en a marre. Voilà, le PRAC en a marre de ce qu'on dise qu'il est ethno. Il veut que le ménage dans l'administration, c'est tout. Maintenant, qui se sent mauvais se touche. Voilà, c'est Diana Kaba qui nous envoie ce message. Non, je ne sais pas. Allez, on y va Ahmed avec notre invité dans ce studio, Dr Ousmane Kaba. Voilà. Au-delà donc de la question du discours du président de la République, on a vu également cette sortie d'un membre également du RPG, Saloum Cissé, qui disait on veut un 3e mandat pour le RPG, mais pas pour Alpha Condé. Il a aussi réagi à cette sortie médiatique du président de la République au niveau donc du siège. Mais vous n'êtes pas revenu sur cette question aussi en tant que cadre ou les questions de pression, tout ça. Alors, concrètement, quelle est votre position depuis cette sortie médiatique du président de la République sur la question du 3e mandat? Voilà, c'est une question sur laquelle moi je me suis déjà prononcé. J'ai dit plusieurs fois ceci. Je n'ai pas l'habitude de répondre à un problème qui n'est pas posé. Parce que le président de la République ne nous a jamais appelé pour dire je veux un 3e mandat, qu'est-ce qu'on fait? Puisque le problème n'est pas posé. Donc moi je n'en parle pas. C'est aussi simple que cela. Je pense qu'il faut éviter des polémiques sur des positions qui n'ont jamais été exprimées. Des polémiques, docteur Ousmane Kaba, sauf que le président de la République, lors de sa conférence de presse, il a répondu à une question qui a été posée par un journaliste sur l'éventualité de briguer un 3e mandat. Il dit que c'est au peuple de se décider. Alors qu'il aurait pu le dire. Alors qu'il aurait pu tout simplement trancher sur la question, s'il n'avait pas de velléité, à mon avis, de dire je respecte au pied de la lettre l'esprit de la constitution guinéenne. Et à Damaro de renforcer. Les grandes gueules. Dieu décidera. Ouais. Écoutez, c'est une question d'interprétation des uns et des autres. Je vous assure que le jour où le problème se posera officiellement et que le président de la République va exprimer, nous, militants du RPG Arc-en-Ciel, nous allons nous retrouver, discuter et prendre une position commune. C'est ça la politique. Mais je peux vous rassurer que chacun d'entre nous cherche d'abord à servir la Guinée. Ouais. D'accord. Nous servons la Guinée. Et quand nous pensons qu'un homme politique, comme cela a été le cas pour le professeur Alpha Condé, nous pensons qu'il peut porter haut le flambeau pour faire avancer le pays, nous l'aidons. Mais voilà. aujourd'hui, donc l'objectif premier, c'est de servir le pays. Il n'y a pas quelques regrets avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le professeur Alpha Condé? Écoutez, comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau sale. Ouais. Bien sûr qu'il y a des problèmes. Ouais.
Mais au total, il ne faut jamais oublier qu'on a eu quand même un bon bilan, que nous devons avoir l'honnêteté d'endosser, parce que nous avons travaillé ensemble, nous avons eu les résultats ensemble. Il y a eu des bons résultats dans beaucoup de domaines. Attendez, s'ils ne nous écoutent pas, le problème n'est pas aussi simple que vous le dites. Actuellement, c'est ce qui se passe. Quand il y a des divergences dans une famille, vous vous retrouvez, vous dites au chef de famille, attention, il y a problème. S'il comprend et qu'il se corrige, eh bien, vous continuez ensemble, à bâtir ensemble. Dans votre intervention, vous disiez que cela dure depuis 3 ans. Alpha Condé qui tout le temps attaque. Est-ce que pour vous, Alpha Condé, dans ces discours-là, il est préparé par une cellule de communication qui est autour de lui? Comment voyez-vous le président dans cette sortie médiatique? Écoutez, je n'en sais rien, je ne suis pas à la présidence. Un point de vue tout de même. Lorsque j'étais à la présidence, les grandes gueules. J'ai dit au professeur Alpha Condé ce que je pensais. Et ça, quel que soit le nombre de personnes, même si tout le monde est d'accord d'un côté, si moi je ne suis pas d'accord, honnêtement, je vous dis, voilà ce que je pense. Maintenant, vous êtes le président de la République, vous pouvez prendre la décision que vous voulez, parce que c'est vous qui commandez. Mais moi, voilà ce que je pense de tel problème, tel problème. C'est comme ça que je travaille. Je dis toujours ce que je pense. Voilà. Allez, nous avons... Et je pense que notre devoir, c'est d'arranger les choses pour aller dans le bon sens. On n'a pas intérêt à déstabiliser politiquement la Guinée. Il faut faire attention. Mais justement, docteur, quand c'est pourri, c'est pourri. Non, c'est pas aussi simple que vous le dites. Mais tout n'est pas pourri. Les grandes gueules. Il y a eu des progrès importants depuis l'arrivée de cette équipe. Il y a eu des progrès dans tous les domaines. De quelle équipe on parle là? Sauf que, docteur, récemment, vous avez déclaré que la TVA ne va pas atteindre les denrées de consommation courante. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec cette flambée extraordinaire des produits sur le marché avec l'approche du mois de Ramadan? Alors que vous avez fait des exploits. Attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger. Qu'il y ait TVA ou pas, en Guinée, tout le monde sait qu'à l'approche de Ramadan, il y a toujours des hausses de prix. Voilà, allez, on revient dans un instant. Nous avons le patron de PTS en direct chez les GG. Les grandes gueules. Monsieur Diawara, bonjour. Bonjour. Bienvenue chez les GG. Allez, on s'intéresse à vous avec cette sortie, cette lettre ouverte adressée au président Condé. On a Dr Ousmane Kaba qui relativise un petit peu, évidemment, la situation. De votre côté, qu'est-ce que vous voulez dire? Nous voulons dire que sa déclaration à l'endroit des cadres malinqués est malvenue. Nous protestons et nous ne sommes pas d'accord et nous ne serons jamais d'accord qu'on stigmatise les cadres malinqués. C'est clair, net et précis. Bien. Vous dites les cadres malinqués alors qu'on parle de certains cadres malinqués. Est-ce que parmi ces quelques cadres, vous vous sentez concerné puisque vous êtes signataire de la lettre ouverte? Je suis concerné. Je suis concerné pas par la querelle du RPG Arc-en-Ciel parce que je ne suis pas RPG Arc-en-Ciel. Je suis concerné en disant que les cadres malinqués sont malhonnêtes. Et je suis concerné... Les choses, des cadres. Précisez cela. Des cadres. Bien. Alors, du côté de Sigiri, parce qu'on sait très bien qu'il y a un monsieur aussi, en tout cas, qui s'est associé à vous en ce qui concerne cette lettre ouverte. Du côté de Sigiri, comment on perçoit tout ça? Effectivement, comment tout cela est perçu? Mais Sigiri désapprouve. J'ai dit et je redis, Alpha ne serait jamais président sans Sigiri. Il ne serait jamais président sans Sigiri. C'est Sigiri qui a porté le drapeau de la lutte contre du RPG. C'est Sigiri qui a payé le plus cher. C'est Sigiri qui a donné tout. C'est Sigiri qui a cassé chez ses enfants. C'est là-bas qu'on disait que si on ne vote pas RPG, on n'est pas digne de son père. Bien. Et ceux qui ont mené ces luttes, on ne peut pas traiter ces gens-là comme ça. Et ce n'est pas Sigiri seulement. C'est Cancan, c'est Kouroussa, c'est Zérégouré, c'est partout. Donc, si ils n'ont rien fait, et c'est à eux de régler ça, mais moi j'estime que le problème aujourd'hui, c'est de dire la vérité. La vérité, il ne faut jamais lâcher ceux qui t'ont aidé. Il ne faut jamais. Et le problème, ce n'est pas venu comme ça. Ouais, parce qu'il y a des cafouillages. On a vu hier la sortie de Bantamasso. Vous l'avez écouté forcément en début d'émission. Bantamasso raconte, il peut dire ce qu'il veut. Ah ben non, attendez, allez jusqu'au bout. Il raconte n'importe quoi, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'il raconte n'importe quoi. Il a envie de corriger une balle qui est partie. Et c'est difficile. Mais c'est un jeune que je respecte de toutes les façons. Et il est dans son rôle. Moi, je dis tout simplement
qu'on a eu une discussion chaude le vendredi et c'est la conséquence de ce qui s'est passé le samedi. Ouais. Ah, une discussion chaude le vendredi et c'est la conséquence le samedi. C'est quoi cette discussion? C'était quoi? C'était autour de quoi et c'était avec qui? Eh bien, j'étais avec... ils se reconnaîtront. Allez. Pas moi Mais non, s'il vous plaît, Le vous êtes chez peuple les a juges besoin de ici. savoir parce que si c'est un combat que le président est Les grandes mené gueules. à la face du peuple, ben ne cachez pas ce qui s'est passé avant. Mais écoutez, hier, il a rencontré les cadres qui doivent aller pour donner la version qu'il souhaite à sa déclaration. Ouais. Notamment les jeunes. Bonne chose. Et au lieu de parler de ça, c'est moi qui j'ai été attaqué là-bas hier soir pour dire que c'est Jawara. On parle de nos relations privées, que moi je ne parlerai pas. Et peut-être qu'on en parlera. Ouais. Mais pourquoi ne pas sortir, faire une déclaration solennelle, s'adresser à la nation, parce que l'heure est grave, monsieur Diawara. Eh bien, justement, s'adresser déjà à la population de la Guinée, à travers Espace, c'est déjà une déclaration solennelle. Non, mais je parle du président. Faire une lettre ouverte, avec les éminents politiques, comme Dr Ousmane et Sabané. Pendant 30 ans, il a lutté. Il a fait plus de 6000 villages pour le RPG. Et déjà, si eux, ils signent une lettre, je crois que c'est solennel. D'accord, Voilà. monsieur Diawara, s'il vous plaît, revenez sur cette... Docteur Voilà. Ousmane Kaba avait dit mal tout à l'heure, en ce qui concerne les conséquences. Qu'est-ce qui va se passer finalement à la fin du compte? Parce que vous avez adressé cette lettre. S'il ne vous répond pas, vous allez vous retirer. Qu'est-ce qui va se passer? On attend un divorce? Moi, je ne fais pas partie de son équipe. Je suis un allié. D'accord. Alors, Oui, mais- revenons sur cette rencontre du vendredi qui a mis le feu aux poudres et qui a amené le président, si on peut le dire, à faire cette sortie. C'est ce qu'il a dit hier devant les cadres. D'accord. Il a attaqué M. Diawara. Il m'a sur un terrain qui n'est pas un terrain politique et qui veut politiser. Bon, je le respecte, il est président de la République. Vous savez, il est tout, hein. Il a dit, un président c'est comme un dieu sur terre, ça il nous a dit ça vendredi. Eh C'est ben. comme un bon dieu. Et je m'attends à tout, mais je suis prêt. Donc, En clair, vous êtes dans le viseur du président, c'est ce que vous voulez nous faire comprendre ce matin? clair, D'accord, et j'assume. d'accord. Et je veux que le peuple de Guinée chasse. Je Ok. veux que les cadres malinqués chassent. Et je veux que ceux qui ont souffert et que je défends aujourd'hui chassent. C'est ça. Parce Ouais. que je me suis prononcé Ouais. et voilà les conséquences. Bien. Et Samané l'a dit l'autre jour. Ouais. Samané l'a dit l'autre jour que sa déclaration, il s'attend à des représailles. Ouais. Tout le monde s'attend. Tout Ouais. le monde va s'attendre. Ouais. OK? Bien. Mais nous sommes, mais Ousmane a le dos large, moi j'ai le dos large. Bien. Qu'est-ce que je cherche à mon âge? J'ai 11 enfants, tous universitaires. Mais je dirais la vérité au peuple de Guinée. Je dirais que le Malinké n'est pas un homme malhonnête. Je dirais aussi que le peuple n'est pas malhonnête. Je dirais, les Soussous me connaissent. Je suis l'un des rares Malinké qui a soutenu Conté pendant 25 ans. Et le PUP, j'en suis fier. Ouais. Mon père est là. Ouais. On l'a créé dans mon bureau. Ouais. Donc je suis loin d'être un raciste. Ouais. Et nous ne sommes pas contre ni les Bagas, ni les Soussous, ni les Peuls, ni les Forestiers. Nous voulons la justice politique. S'il a réussi, eh bien, il s'est fait élire. Bon, écoutez, il s'est fait élire. Et de toute façon, vous avez entendu parler du troisième mandat. Moi, la Constitution, on l'applique dans sa forme actuelle. Le peuple de Guinée peut tout décider, c'est vrai, mais ça ne s'applique pas déjà à ceux qui sont là. Voilà. Bien. La loi n'est pas rétroactive. Bien. Le président de PTS en direct ce matin chez les juges. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le président, et bon courage surtout, monsieur Diawara. Voilà. Et je tenais à ce qu'on sache que je suis là. Je désapprouve complètement ce qui a été dit le samedi à l'endroit des cadres malinqués. Ils ne sont pas malhonnêtes et ils ne seront jamais malhonnêtes. Bien. Et ils inspirent une valeur Bien. tirée du fond de notre histoire
ne leur permet pas d'être malhonnêtes. Bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au revoir. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. À l'instant, le président de PTS, Mamadi Diawara, qui s'est exprimé chez nous. Réaction directe, parce qu'on sait un peu plus là, Ahmed. Hein. Effectivement, parce que là, on se rend compte finalement qu'il y a eu une rencontre vendredi. Une rencontre secrète. Voilà, qui a amené le président à agir de la sorte. Ouais. Mais il n'a pas accepté de nous développer. Il a dit que c'est un dieu. Oui, c'est peut-être ce qu'il a dit. Au cours de la rencontre. Voilà. Donc c'est pour vous dire, puisque Dieu fait ce qu'il veut et personne ne peut lui demander des comptes, donc le président peut faire ce qu'il a envie de faire en Guinée. Ouais. Et donc il n'y aura personne pour lui dire, monsieur le président, vous avez fait ceci et cela. Puis si on se compare à Dieu, c'est comme ça. Alors, c'est clair qu'il a dit qu'ils s'attendent à des représailles. Mais docteur Ousmane Kaba, bon, je ne vais pas gêner dans ce sujet. Même s'il ne veut pas forcément l'admettre, est-ce que... Non, mais je vais un peu gêner, docteur Ousmane Kaba. On a écouté le président Docteur Kaba, est-ce que clairement, vous vous attendez à des représailles après cette lettre ouverte? Clairement. Je suis très triste. Ouais. Je suis très triste pour notre pays. Et très triste parce que nous avons fait tellement d'efforts pour que ça marche. Ouais. Et que des choses comme ça, notre débat soit cristallisé sur des problèmes ethniques, je trouve que c'est dommage. Ouais. Ce pays a des problèmes de développement économique et social. Ce pays a des problèmes politiques. Ce pays a des problèmes sociaux très importants et des défis. Ouais. Moi, je ne veux vraiment pas que on passe notre temps à cela. Et la Guinée, c'est un tout petit pays. C'est pas possible. On n'est que 12 millions d'habitants. Nous sommes tous frères et sœurs. Il faut que les hommes politiques bannissent le problème ethnique de leur vocabulaire. Qu'on s'attaque aux vrais problèmes de la Guinée. Parlons des problèmes de route, parlons des problèmes de financement, parlons des problèmes d'inflation, parlons de la prospérité en Guinée. Comment on va bâtir ça ensemble? Il y a une forme de dictature qui s'impose là, docteur. C'est bien de dire bannir l'ethnocentrisme, bannir. Mais moi, écoutez tout de suite. Mais c'est pour cela, quand il y a des problèmes, nous devons avoir le courage de dire non. Mais justement. Et c'est ce que nous faisons. Il y a problème, on dit non. Mais ce que je ne veux pas, c'est de parler comme s'il n'y a jamais rien eu en Guinée. Hein? Il y a eu déjà des efforts depuis plusieurs années. Attendez. Il y a eu des efforts depuis plusieurs années. Les grandes gueules. On a fait quelques progrès. On a du chemin à parcourir. Nous souhaitons que nous nous entendions pour continuer la stabilité politique. Ouais. Hein? Personne n'a intérêt à ce que ce pays soit déséquilibré du jour au lendemain. C'est clair. Ça n'a aucun sens. Ouais. 2020, c'est très loin. Comme on dit, seul Dieu sait ce qui va advenir en 2020. Gardons notre calme. Il y a eu une erreur. C'est humain. Il n'y a que Dieu qui ne se trompe pas. Notre devoir, c'est de vous dire, non, monsieur le président, vous vous êtes trompé. J'espère bien qu'il va admettre que non, je me suis trompé, on va corriger et on va continuer dans l'intérêt supérieur de la nation. Personne n'est Dieu. Seul l'Éternel ne se trompe pas, encore une fois. Ouais. S'il y a des erreurs, réglons ça entre nous, sans passion, sans haine. Voilà. Oui. Docteur Ousmane Kaba, on va parler économie avec vous. Comment notre économie se porte aujourd'hui? Et vous l'avez dit, comment se porte notre économie et quelle est la situation aujourd'hui de l'inflation dans le pays? Bon, j'ai dit que l'économie guinéenne ne se porte pas bien. Mais pourtant, vous avez fait des prévisions pour dire les que ça va grandes bien se porter. Alors, qu'est-ce qui nous a amené à tout cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans votre développement? Tentez de revenir là-dessus. Attendez, je pense qu'il faut être conscient du temps. Nous sommes en 2016, mi-chemin 2016. L'économie s'est très mal portée en 2015 et en 2014. Tout le monde sait pourquoi, parce qu'il y a eu Ebola, la Guinée a eu des difficultés. Mais en 2015, non, je suis passé déjà chez vous, j'ai expliqué. Le problème, c'est que la plupart des gens n'écoutent pas quand on parle. J'ai dit qu'en plus de cela, nous avons fait beaucoup de dépenses d'investissement financées sur BND. Vous vous souvenez? Et que c'est ça
qui a fait qu'on n'a plus de réserve de change. Et que quand tu n'as plus de réserve de change, le taux de change monte et que la conséquence, c'est l'inflation importée. Je l'ai exprimé. Donc, il y a une pression inflationniste à la hausse. Ça existe. C'est tout à fait clair. Bien. Mais quand on regarde dans le moyen terme, ce qui s'est passé depuis 3 ans, il y a une baisse continue du taux d'inflation. Donc, nous sommes en récession. Il y a eu très peu de croissance l'année dernière. En 2016, on ne sait pas encore quel sera le taux de croissance parce que nous sommes en mi-chemin. Nous sommes en juin 2016. Il faut être patient pour savoir comment 2016 va se porter. Je suis pas spécialiste, je ne suis pas spécialiste en économie, mais nous sommes déjà au 6e mois. Alors, c'est clair qu'on est dans un monde mathématique aujourd'hui, donc capable de faire des projections. On ne peut pas me dire, on est à mi-chemin, on va voir ce qui va se passer. Mais non, docteur. En parlant de projection, quelle est la projection aujourd'hui du Fonds monétaire expert? Pourquoi? Parce que si nous on fait des projections, vous allez dire c'est partisan. Donc, non, mais voyons, de toute façon, il faut le faire parce qu'on va avoir le temps de vérifier. Voyons la projection. Je suis d'accord avec toi, Ahmed. Voyons la projection du Fonds monétaire. Ils disent 4%. Bien. Donc, ça veut dire que l'on va commencer à remonter, tirer un peu par les mines, pas beaucoup, mais tiré par l'agriculture, la Guinée va rebondir. L'agriculture? Mais bien sûr. Ben oui, pourquoi pas. Ben là, je tombe de nu. Ahmed. Ah bah oui, parce que l'agriculture, je crois que c'est un secteur aujourd'hui où on met assez de fonds, mais qui ne rapporte rien à la Guinée. Donnez-moi les chiffres. Vous êtes loin de sentir quoi que ce soit. Les grandes gueules. Ah oui. Quand vous êtes à Conakry dans ce studio, vous n'avez jamais vu un champ. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Parce que si vous étiez dans le monde paysan, vous sauriez qu'il y a des engrais qui sont en train d'arriver, vous sauriez qu'on met en place des services pour encadrer les paysans, vous sauriez qu'il y a des progrès dans le monde agricole. Depuis maintenant 5 ans, et nous sommes dans la 6e année, il y a une campagne agricole, mais moi je ne ressens pas. Voilà, allez Ahmed, ça c'est notre débat, pourquoi pas. Allez, on passe à cette rubrique. Les grandes gueules, la minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Langue de bois, s'abstenir. Oui, j'ai des photos aussi, Ahmed, évidemment. Vous nous regardez à Kouroussa sur Espace TV. Vous êtes à Sigiri, vous êtes carrément dans tout le contrée de Guinée. Merci de votre fidélité. Dr Ousmane Kaba, notre invité ce matin, avec oui ou non, Ahmed Kamara. Alors, le jeu des photos d'abord, on va vous présenter donc les photos et vous allez nous dire clairement ce que vous pensez de ces personnes. Alors, le général Lansana Conté, pour vous, c'est qui? En 2 mots. Écoutez, c'était un président paysan qui a essayé de faire ce qu'il peut. Il n'avait pas le profil pour être président de la République. Donc intègre. Pardon? Intègre. Oui, bien sûr. Bien. Sylvia Touré. Un homme très compétent qui essaie de faire ce qu'il peut. Selouda Lendialo. Ben écoutez, Selouda Lendialo est un bon technicien de l'économie. Il a ses points de vue. Même si très souvent nous sommes en divergence pour des raisons politiques. Alors, Kiri Bangoura. Écoutez, je le connais moins, mais je sais que c'est quelqu'un qui aide beaucoup à la présidente de la République. Malado Kaba. C'est une jeune dame qui est assez compétente, mais malheureusement qui ne connaît pas très bien le terrain guinéen. Kassori Fofana. Ça c'est mon ami, c'est difficile d'en parler. Et là, Tcherno, disons que tout ce que je dirais, vous allez dire c'est parce que c'est mon ami. Et là, Mamadou Tcherno Ba, le président de NCC. Je connais pas. Eh ben voilà. Faya Milimono. Il sera dans son studio dans un instant. Du bloc libéral. Faya Milimono, c'est un jeune homme qui est très virulent. Je pense que quand il aura de l'expérience, il sera un peu plus calme. Dadis Camara. Dadis. C'est un président qui est très patriote, malheureusement qui n'a pas eu la chance. Ouais. Et cette question qui nous taraude un petit peu, parce que vous êtes allé en mission commando du côté des États-Unis. Pardon? Accompagner les poulains
Vous étiez allé au Fonds monétaire pour représenter la Guinée, je crois, aux institutions de Bretton Woods. Et vous avez recadré les ministres. On a des ministres de l'économie qui n'y ont pas été. Oh, écoutez, il faut pas On nous exagérer. apprend que c'est parce que ceux-ci n'ont pas d'expérience. Ils ont été Non, en non, formation. non. Vous savez, parfois... Vous êtes l'entraîneur. Parfois, Modestie oblige, on a besoin de savoir. Attendez, quand on est de la mouvance présidentielle, il est bon de temps en temps de s'associer au gouvernement parce que lorsque les résultats viennent, nous discutons de ça au Parlement. Donc c'est pour vraiment être au courant des différents dossiers. Il ne faut pas oublier que la ministre des Finances, Malado Kaba, a quand même une vingtaine d'expériences dans le domaine économique. Il ne faut pas oublier que la ministre du Plan, Madame Kani Diallo, était une ancienne experte qui a longtemps travaillé dans les institutions internationales. Ça n'a pas empêché Alpha Condé de les envoyer en formation aux États-Unis. Ils sont allés en formation, en stage de formation. Je ne suis pas au courant. Si, ils sont revenus récemment. Merci. Le ministre du Budget, Malado Kaba, Kani Diallo, qui sont allés en formation aux États-Unis. Et vous étiez allés pour les coacher. Non, ce n'était pas le même voyage. Lorsque je suis allé, c'était pour des discussions au Fonds monétaire international, étant donné qu'il y a 30 ans, j'étais déjà là-bas pendant très longtemps. Donc, voilà. Docteur Ousmane Kaba, allez, Ahmed. Alors, docteur, oui ou non, pour le deuxième mandat du président de la République, pour l'instant, on est mal barré? Je ne parle pas d'une question non posée. Oui ou non? Non, la question n'est pas posée par le président. Non, je vous dis, pardon, de quoi pour le deuxième mandat du président que nous sommes en train de vivre en ce moment. Actuellement. Oui, voilà, actuellement, c'est de ça que je parle. Oui ou non? Oui ou non? Pour l'instant, on est mal barré. Oui ou non? Non, on n'est pas mal barré. Oui ou non, si le président Alpha Condé reste droit dans ses bottes, Dr Ousmane Kaba va se désolidariser de lui. Mais évidemment, que ce soit le président ou quelqu'un d'autre, tout homme politique qui reste dans cette logique, nous ne pourrons pas continuer ensemble. Mais j'espère qu'il va vite se reprendre. Voilà. Oui ou non, au regard de la sortie d'Alpha Condé, au regard des propos tenus par Lansana Kouyaté hier, Alpha Condé est un danger pour la Guinée? Je n'ai malheureusement pas écouté le discours du Premier ministre Kouyaté hier. J'étais trop occupé et le soir, je n'ai pas pu réécouter non plus. Donc dernière question. Oui ou non, vous vous attendez clairement à des représailles après avoir fait cette lettre ouverte? Non, le professeur Alpha Condé n'est pas un dictateur. Non, il faut quand même dire clairement les choses. Depuis qu'il est président de la République, je ne suis pas conscient qu'il soit tombé sur un opposant ou sur qui que ce soit pour ses opinions politiques. C'est un sous-marin, vous le savez. Non. Ah mais si, allez. Oui. Docteur Ousmane Kaba, on a terminé là. Le grand oral, c'est maintenant. On regarde à la télévision. En 2 minutes 30, ce que vous avez à dire à ce peuple de Guinée. Écoutez, si je peux me permettre de parler au peuple de Guinée, à mes compatriotes, c'est vraiment que nous soyons tolérants. Et que nous essayons de mettre vraiment les problèmes ethniques derrière nous. Pour que nous puissions nous occuper des vrais problèmes de ce pays qui sont des problèmes de développement économique. Le défi que nous avons en tant que deuxième génération d'hommes politiques, c'est de promouvoir le développement économique de notre pays. La première génération ayant déjà donné l'indépendance politique au continent africain, notre rôle, c'est de promouvoir le développement économique et social. À mon avis, c'est ça qui est le plus important. Alors, il ne faut pas qu'on se laisse distraire par des problèmes personnels, parce que malheureusement, les problèmes personnels empêchent les gens de réfléchir. Moi, je n'ai pas un ego démesuré. Je pense que la Guinée a suffisamment de difficultés comme ça. Battons-nous pour réduire ces difficultés, pour résoudre les problèmes de la Guinée. D'accord. Alors, ce prix également donne forcément des appétits dans le domaine des investissements pour vous, dans le secteur de l'éducation. Quels sont ces appétits aujourd'hui? Est-ce qu'on peut le savoir? Écoutez, moi, je pense que nous avons fait pas mal dans le domaine des infrastructures, mais nous devons encore faire beaucoup d'efforts dans le domaine des équipements pour que la qualité de l'éducation puisse s'améliorer. Nous sommes déjà ouverts, nous avons beaucoup de partenariats et des professeurs étrangers qui viennent. Nous devons continuer et de renforcer ce genre de partenariat pour que la qualité de l'éducation s'améliore en Guinée. Non seulement pour Kofi, mais pour l'ensemble des universités et des écoles de ce pays. Docteur Ousmane Kaba, merci beaucoup d'être passé chez les GG. Je vous en prie. Les grandes gueules continuent sur Espace. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules détentrices des meilleurs scores.